Je vais vous raconter une parabole moderne que j'appellerai la parabole des oranges. En écoutant, réfléchissez à ce que cette histoire vous enseigne sur le pouvoir de l'intention réelle. Il y avait un homme qui avait l'ambition de travailler pour une entreprise parce qu'on y était très bien payé et qu'elle était prestigieuse. Il prépara son CV et eut plusieurs entretiens. On lui offrit finalement un poste de débutant. Il dirigea alors son ambition vers son but suivant, un poste de superviseur, qui lui offrirait un prestige encore plus grand et une meilleure rémunération. Il s'acquitta donc des tâches qu'on lui confiait. Il venait tôt certains matins et restait tard pour que le patron voie qu'il ne comptait pas ses heures. Au bout de 5 ans, un poste de superviseur vint être disponible. Mais à la grande consternation du jeune homme, un autre employé, qui ne travaillait pour l'entreprise que depuis 6 mois, obtint la promotion. Le jeune homme était très en colère. Il alla trouver son patron pour demander une explication. Le patron dit avec sagesse, « Avant que je réponde à vos questions, voudriez-vous me rendre un service ?» « Oui, bien sûr, » dit l'employé. « Pourriez-vous aller au magasin acheter des oranges ?»« Ma femme en a besoin. » Le jeune homme accepta, alla au magasin. Quand il revint, le patron demanda, « Quel genre d'orange avez-vous acheté ?»« Je ne sais pas, » répondit le jeune homme. « Vous avez seulement dit d'acheter des oranges. Ce sont des oranges, les voici. »« Combien ont-elles coûté ?» demanda le patron. « Je ne suis pas sûr. Vous m'avez donné 30 $. Voici votre reçu et votre monnaie. »« Merci, dit le patron. Maintenant, veuillez vous asseoir et être très attentif. » Le patron appela alors l'employé qui avait obtenu la promotion et lui confia la même tâche. Le jeune homme accepta et alla au magasin. Quand il revint, le patron demanda, « Quel genre d'orange avez-vous acheté ?»« Eh bien, répondit-il, le magasin en avait de différentes variétés, des navelles, des valencias, des sanguines, des mandarines et beaucoup d'autres, et je ne savais pas quelle variété acheter. Mais je me suis souvenu que vous aviez dit que c'était pour votre femme. Alors je l'ai appelée. Elle a dit qu'elle organisait une fête et qu'elle allait faire du jus d'orange. J'ai donc demandé au commerçant lesquels de tous ces oranges feraient le meilleur jus d'orange. Il a dit que les Valencia étaient pleines d'un jus très sucré. Alors, c'est ce que j'ai acheté. Je les ai déposés chez vous en revenant au bureau. Votre femme était très contente. Combien ont-elles coûté ? Demanda le patron. Eh bien, c'était un autre problème. Je ne savais pas combien en acheter. Alors j'ai rappelé votre femme et je lui ai demandé combien d'invités elle attendait. Elle m'a dit qu'elle en attendait 20. J'ai demandé au commerçant combien d'oranges il faudrait pour faire du jus pour 20 personnes. Et cela faisait beaucoup. Je lui ai donc demandé s'il pouvait me faire un prix de gros. Et il a accepté. Ces oranges coûtent normalement 60 centimes pièce, mais je les ai payées 40 centimes. Voici votre monnaie et votre reçu. Le patron sourit et dit, « Merci, vous pouvez disposer. » Il jeta un coup d'œil au jeune homme qui avait observé. Celui-ci se leva, les épaules basses, et dit, en sortant tristement du bureau, « Je vois ce que vous voulez dire. » Quelle différence y avait-il entre ces deux jeunes hommes? On leur a demandé à l'un comme à l'autre d'acheter des oranges, et ils l'ont fait. On pourrait dire que l'un d'eux a fait le deuxième mille, ou que l'un d'eux a été plus efficace, ou que l'un d'eux s'est davantage soucié des détails. Mais la différence la plus importante réside dans l'intention réelle, non dans le fait de se contenter de suivre le mouvement. Le premier jeune homme était motivé par l'argent, le poste et le prestige. Le deuxième était mu par le désir intense de plaire à son employeur et par un engagement intérieur
à être le meilleur employé possible. Et le résultat était évident. Comment pouvez-vous appliquer cette parabole dans votre vie? En quoi vos efforts dans votre famille, à l'école, au travail et dans l'Église pourraient-ils être différents si vous cherchiez toujours à plaire à Dieu et à faire sa volonté, s'ils étaient motivés par votre amour pour lui?